Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Donc suite à un souci technique, eh bien j'ai pas pu faire la guidance générale pour les 12 signes astrologiques sur la première vidéo, la partie 1. Du coup, eh bien je vais continuer les signes qui manquent dans la partie 2, donc dans cette vidéo. Donc pour le lion, le sagittaire, le cancer, le scorpion et les poissons. Du coup, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 27 octobre au 2 novembre. Donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de votre situation et surtout faites preuve de discernement. Vous pouvez également aller consulter les vidéos sentimentales à la semaine pour la même période, donc du 27 octobre au 2 novembre. Si vous le souhaitez, donc je vais commencer par le signe du lion. Donc bonjour au signe du lion. Donc comme je le disais juste avant, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 27 octobre au 2 novembre et on va commencer par un message conseil. La confiance. La confiance, c'est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. Donc, la confiance. Donc, je vais prendre le tarot. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine. Et c'est pour le signe du lion. Donc, pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour la semaine donc du 27 octobre au 2 novembre, les énergies. Alors, en dos de deck, j'ai le 4 de denier en dos de deck. Donc, on va voir alors les autres cartes. J'ai le roi d'épée, j'ai le 7 de bâton, j'ai le 9 de denier, j'ai le monde et j'ai la tour. Donc là, avec la tour, eh bien, ça nous dit que, eh bien, il y a quelque chose qui va prendre fin et ça va être plutôt soudain. Il y a quelque chose qui va s'arrêter pour autre chose, pour un nouveau départ, pour de la nouveauté. Peut-être que ça va être une transformation, une évolution, un changement. En tout cas, ça va être pour le meilleur, puisque juste à côté, j'ai la carte du monde. Donc, ça va être eh bien, un nouveau départ pour le meilleur, un changement pour autre chose, mais pour quelque chose de meilleur. Puisqu'on voit avec le 7 de bâton qu'il y a une situation qui va être un peu compliquée, où vous allez devoir vous défendre, vous justifier, être sur vos gardes. En tout cas, ça va être une situation un petit peu compliquée. Et du coup, on nous dit bien que justement, il va falloir prendre des décisions, faire des choix, mais de manière ferme, de manière sûre de vous, sans tergiverser, sans état d'âme, avec intelligence, lucidité et clairvoyance. Il va falloir eh bien, mettre fin à une situation et c'est peut-être pour ça qu'on a la tour. Donc peut-être pour une évolution, pour un gros changement, puisque là avec le 7 de bâton, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et par la suite, eh bien, on nous dit bien que vous allez donc obtenir ce que vous souhaitez, vous allez avoir une certaine prospérité dans votre vie ou dans un domaine de votre vie. Mais là, en tout cas, on vous dit bien, on vous disait bien avec la carte conseil du départ, qu'il fallait avoir confiance. Donc là, oui, faire preuve de confiance
de détermination, de motivation, en tout cas pour aller de l'avant, mais grâce à un nouveau départ, à un changement, puisque là, il y a une situation où vous devez vous justifier, vous devez vous défendre, où on vous montre peut-être du doigt, où on parle de vous derrière votre dos. Donc après, vous l'adaptez, ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. En dos de deck, on a quand même le 4 de denier, donc qui nous dit que vous avez quand même peur de perdre votre stabilité. Peut-être une stabilité au niveau d'un emploi ou au niveau d'un foyer. Mais en tout cas, il va falloir procéder à un nouveau départ, à un gros changement pour qu'il y ait une évolution positive pour vous. Puisque la situation actuelle n'est pas bonne pour vous et du coup, on vous dit bien de faire preuve de détermination, de courage. Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête qui vous protège, qui vous guide. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Et en plus, on a le 10 de denier. Donc, vous allez avoir une stabilité au niveau d'un foyer ou au niveau d'un emploi. La stabilité va revenir, en tout cas, suite à un gros changement. En plus, on a la carte du chariot qui nous dit bien qu'il va falloir passer à l'action, donc il va falloir prendre des décisions et puis procéder à un changement, à une autre direction dans un domaine de votre vie, donc pour obtenir une certaine prospérité, une certaine abondance, en tout cas retrouver un équilibre, une stabilité dans votre vie qu'apparemment vous avez perdu. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du lion, s'il vous plaît. Accepte le changement, ne sois pas déstabilisé par le changement. Accepte-le, reçois cette énergie transitoire qui va te faire avancer dans le bon sens. Ne ferme pas la porte à la nouveauté dans ta vie. Donc là, on vous le confirme, il faut accepter le changement. Il va falloir procéder donc à un nouveau départ, à un gros changement, à une transformation dans un domaine de votre vie, puisqu'actuellement, la situation n'est pas confortable pour vous, elle est plutôt très instable. Et du coup, eh bien, il est nécessaire d'opérer un changement et c'est pour ça qu'on a la tour, donc quelque chose qui va s'arrêter, mais ça va être pour le meilleur. Et au final, eh bien, vous allez obtenir le monde, c'est-à-dire ce que vous souhaitez. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle La Voix des Sorcières. Donc, on va voir quel dernier message on a pour vous, donc pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour les lions. La balance, indécision, choisir, se positionner, quête d'harmonie. Donc, je vais prendre le livret pour avoir le sens exact de la carte, pour avoir un message. Donc, la balance. Premier signe automnal, la balance vient ici te parler de la nécessité de faire un choix. Il semble que tu sois à une croisée des chemins et que tu hésites sur la voie à suivre. Cette carte vient te rappeler qu'il est primordial que tu sois à l'écoute de ta voix intérieure, de ton intuition. Il est question ici de suivre la voix du cœur, celle qui répondra à tes besoins et à tes désirs profonds. Le temps n'est pas aux tergiversations. Tu ne dois plus réfléchir en fonction des autres et de ce qu'ils attendent de toi. La balance te propose d'accéder à l'équilibre et à l'harmonie. Mais pour cela, on te dit que tu vas devoir apprendre à te faire passer en priorité. Il est temps de prendre ta place et d'oser aller vers la vie que tu désires. Toi seul en as le pouvoir. Tu as déjà pris le temps d'étudier les différentes possibilités qui s'offrent à toi. Au plus profond de ton âme, tu sais ce que tu souhaites. Alors, lance-toi, il est temps de choisir, il est temps de te choisir. Donc là, vraiment, on vous dit de vous prioriser, vous d'abord, pour pouvoir aller de l'avant, en tout cas vers l'avenir. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt.
Bonjour au signe du Sagittaire, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 27 octobre au 2 novembre. Et on va commencer par un message conseil donc pour vous, pour les Sagittaires s'il vous plaît. Le bonheur est un état général de plénitude absolue. Donc, une très belle carte pour vous, pour la semaine. Le bonheur, que demander de plus? Donc, le bonheur. Donc, on va voir avec un tarot quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine. Et c'est pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Les autres énergies, donc pour la semaine, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, j'ai le 6 d'épée en dos de deck. Donc, on va voir avec les autres cartes. Donc, j'ai le 5 d'épée, j'ai le 2 d'épée, j'ai le roi de pentacle, j'ai le 2 de bâton et j'ai le 3 de bâton. Donc, on a quand même 3 cartes avec des épées. Donc, les épées, c'est l'esprit, c'est le mental. Donc, là, on nous dit que là, il va y avoir une complication. Il va y avoir un domaine de votre vie où il va y avoir des disputes, où il va y avoir des conflits, où il va y avoir des désaccords et du coup, eh bien, il faudra prendre des décisions, faire des choix. Ça va peut-être être un peu difficile. Mais on voit en dos de deck que vous allez prendre la décision eh bien, de quitter une situation pour aller vers autre chose. En tout cas, vous allez prendre le temps nécessaire pour y réfléchir sérieusement. Et en tout cas, c'est pour obtenir une certaine abondance matérielle et financière, une certaine prospérité dans votre vie, peut-être un emploi que vous allez quitter, qui ne vous convient peut-être plus. En tout cas, on nous dit avec le 2 de bâton que vous allez bien évaluer la situation tranquillement. Et ensuite, vous allez prendre une décision eh bien, pour avancer dans votre vie, pour vous projeter vers l'avenir avec le 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, on voit que vous allez vous projeter vers l'avenir suite à une décision que vous allez prendre, qui sera peut-être un peu difficile, mais pour obtenir eh bien, le bonheur, eh bien, il va falloir donc prendre une décision un peu difficile, mais il va falloir le faire, puisqu'on voit qu'il y a un domaine de votre vie où il va y avoir donc une situation un peu compliquée. Il va falloir faire des choix, prendre des décisions pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir se projeter vers l'avenir, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. En tout cas, vous allez bien laisser une situation derrière vous pour pouvoir aller vers autre chose de meilleur pour vous. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée. De la jalousie dans l'air. Entrer dans une réflexion sur la jalousie fait baisser tes vibrations. Si tes intentions et ton cœur sont purs, il n'y a aucune raison d'entrer dans ce cercle vicieux. Libère-toi de ces énergies. Donc, je vais prendre l'oracle La Voix des sorcières et on va voir quel dernier message eh bien, on souhaite vous transmettre. Donc, pour la semaine, pour le signe du Sagittaire, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, les champignons. Croissance spirituelle, élévation, transmutation. Donc, j'ai les champignons pour vous. Donc, je vais voir le sens de la carte, le sens exact.
Tu as parcouru déjà tant de chemins, que de remises en question, que d'évolution, tu le sais. Les épreuves de la vie participent à notre croissance spirituelle, à l'élévation de notre âme. C'est à travers elles, dans l'inconfort, que nous trouvons la force de nous transcender. On te confirme ici qu'aujourd'hui encore, la vie et l'univers te proposent de travailler à la transmutation d'une situation, d'une émotion ou d'une énergie pour aller vers la prochaine étape de ton évolution personnelle et spirituelle. Tes guides viennent te dire que tu n'es pas seul sur ce chemin, qu'ils t'accompagnent à chaque étape de ta vie et qu'ils sont fiers de toi, de tout ce que tu mets en place pour œuvrer à l'élévation de ton âme et de ta conscience. Donc vraiment un très beau message, on vous dit bien que vous êtes soutenu par les guides, en tout cas vous allez obtenir le bonheur. Donc en quittant une situation là qui ne vous convient plus pour aller vers autre chose. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Cancer, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine donc, du 27 octobre au 2 novembre. Je vais prendre un message conseil pour commencer. Donc pour le signe du Cancer, s'il vous plaît, pour les cancers, la sérénité. Accueillez l'agréable et paisible, l'énergie vibratoire de la sérénité. Donc une très belle carte pour vous pour la semaine, la sérénité. Donc je vais prendre un tarot et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 27 octobre au 2 novembre. On va voir. Et c'est donc pour le signe du Cancer, s'il vous plaît, pour les cancers. Donc pour les cancers. Et en dos de deck, j'ai la justice. Donc là, j'ai la justice en dos de deck. Donc on va voir, j'ai le 10 d'épée. J'ai le 4 de coupe. J'ai le 3 de bâton. J'ai le soleil. J'ai le hiérophante. Donc là, ça va être la fin d'un cycle, donc ça va être la fin d'une situation pour autre chose, puisqu'on a le 10 d'épée. En tout cas, on nous dit que ça va être plutôt positif pour vous, puisqu'on a le soleil. Ça va vous permettre de vous projeter vers un nouvel avenir, vers autre chose, vers de la nouveauté. Puisqu'on voit qu'avec le 4 de coupe, eh bien, il y a de l'ennui, il y a de l'insatisfaction, il y a du mécontentement, il y a un manque. Donc, eh bien, il va réellement y avoir un nouveau départ pour vous, une nouvelle situation, de la nouveauté qui va rentrer dans votre vie. Et on nous dit que ça va être plutôt positif. Et avec le hiérophante, eh bien, peut-être que vous allez demander conseil à un entourage. Le hiérophante, ça peut être un engagement plus sérieux au niveau sentimental. Peut-être que c'est pour ça qu'on nous parle de la fin d'un cycle et peut-être d'un nouveau départ au sein d'une relation. Peut-être avec envisager un engagement plus sérieux. Ça peut être donc demander conseil aussi à un entourage, à un guide pour vous conseiller. Ça peut être également ça, le hiérophante vis-à-vis de la fin d'une situation. Peut-être que vous aurez besoin de conseils de votre entourage familial ou amical. En tout cas, pour moi, ça va être plutôt positif puisque j'ai le soleil.
Et en plus, avec la carte de la justice, eh bien, on nous dit bien que ça va vous permettre de revenir à un certain équilibre dans votre vie. En tout cas, dans un domaine de votre vie, il va y avoir de la stabilité à nouveau. Et on nous dit que vous avez toutes les capacités nécessaires, tous les outils en main pour pouvoir avancer vers l'avenir. Vous avez toutes les capacités, toutes les connaissances requises pour pouvoir avancer vers l'avenir, en tout cas vous projeter vers un nouveau destin. Et on nous dit effectivement que vous allez avancer très rapidement vers votre nouvel avenir. Et que par la suite, eh bien, vous allez même fêter ce gros changement, cette évolution, cette transformation. Peut-être qu'il va y avoir des festivités, une célébration, peut-être vis-à-vis d'un engagement sérieux au niveau sentimental. Donc c'est peut-être ça. En tout cas, pour moi, cette fin de cycle va être très positive pour vous et ça va vous permettre, en tout cas, d'évoluer vers l'avenir de manière tranquille et sereine. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée. Prends des initiatives et passe à l'action. Analyse la situation autour de toi et avance sereinement en prenant un peu plus de risques que d'habitude. N'aie crainte, tu seras récompensé. Donc là, on vous dit bien de passer à l'action, d'aller de l'avant, d'aller vers l'avenir, de vous engager au niveau sentimental, peut-être de manière plus sérieuse, pour certains d'entre vous, un engagement plus sérieux. Ça peut être au niveau sentimental pour pouvoir se projeter en couple vers l'avenir. Je vais prendre l'oracle La Voix des Sorcières et on va voir quel dernier message on souhaite vous transmettre pour la semaine du 27 octobre au 2 novembre, s'il vous plaît. Le gâteau, célébration, joie, festivité. Donc là, avec cette carte, on vous le confirme, il va y avoir de la joie, des festivités, des célébrations. Donc là, on vous confirme qu'il peut y avoir un engagement plus sérieux au sein de votre relation. Donc le gâteau, je vais quand même aller voir le sens exact de la carte. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Cette carte annonce de belles réjouissances à venir. De façon très générale, on parle de festivités, de célébrations. Il peut s'agir d'un événement heureux à venir et autour duquel on se rassemble dans la joie. Naissance, mariage, baptême, fête de famille, fête de fin d'année, anniversaire, ou bien le dénouement heureux d'une situation qui pouvait jusqu'alors sembler complexe. Quoi qu'il en soit, on t'invite ici à faire la fête. Sur un plan plus personnel, cela peut vouloir signifier également célébrer tout le chemin parcouru ou bien fêter un accomplissement personnel, professionnel, l'aboutissement, la concrétisation d'un projet. Alors célèbre-toi, célèbre la vie. Vraiment un très beau message pour finir votre guidance générale. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Scorpion, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 27 octobre au 2 novembre et on va commencer par un message conseil pour vous pour la semaine. Les occasions, le jour où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles se présenteront. Les occasions, donc là on vous dit bien de rester alerte, vous allez peut-être avoir de nouvelles occasions qui vont se présenter à vous dans tel ou tel domaine de votre vie. Donc je vais prendre un tarot et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent donc dans la semaine. Et c'est pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît, pour les Scorpions.
Alors, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Le 5 d'épée. Donc là, j'ai le 5 d'épée en dos de deck. Donc on va voir avec les autres cartes. J'ai la reine de pentacle, j'ai le 7 de coupe, j'ai le page de pentacle, j'ai le 9 de coupe, une très belle carte, et j'ai le roi de pentacle. Donc là, avec le 9 de coupe, eh bien, on nous dit que vos souhaits vont être réalisés. En tout cas, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Au final, avec le 9 de coupe, peut-être après donc une situation un petit peu conflictuelle que je vois là dans un domaine de votre vie. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Puisque le 5 d'épée, ce sont les conflits, ce sont les disputes, la mésentente, les désaccords. Et on nous dit qu'il va falloir donc faire des choix, prendre des décisions. Ça va être peut-être un peu difficile, mais il va falloir le faire. Il va peut-être être nécessaire également de quitter une situation pour aller vers autre chose. En tout cas, c'est certainement ce que vous souhaitez faire, puisque les épées, c'est l'esprit, c'est le mental. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Laisser une situation donc compliquée, comme on l'a vu, pour aller vers autre chose. Et on nous dit que vous allez avoir, en tout cas, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, et qu'il faudra faire un choix, et tout ça, eh bien, avec un nouveau départ, avec la réussite à la clé au bout. Vous allez avoir la réussite et vous allez en tout cas avoir ce que vous souhaitez, peut-être au niveau matériel et financier. Peut-être qu'on nous parle du professionnel. Puisque le roi de pentacle et la reine de pentacle, on a les deux, eh bien, c'est tout ce qui est matériel et financier. On peut nous parler d'un foyer. On peut nous parler également d'un emploi. En tout cas, pour obtenir une certaine prospérité, une abondance au niveau d'un foyer, ou alors au niveau d'un emploi, eh bien, il va falloir donc quitter une situation pour pouvoir aller vers autre chose de meilleur, puisqu'on voit qu'actuellement, dans un domaine de votre vie, eh bien, ça ne va pas, ça ne vous convient plus. Vous, ce que vous souhaitez, eh bien, c'est aller vers autre chose, en tout cas de meilleur pour vous. Et en plus, on nous dit que vous allez vraiment y réfléchir tranquillement, donc à une décision que vous allez devoir prendre. Vous allez même peut-être demander conseil à un entourage pour pouvoir vous aider. Mais en tout cas, avec le page de pentacle, eh bien, il va y avoir de la nouveauté, puisqu'on nous parle de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, peut-être au niveau d'un emploi. Peut-être qu'actuellement, eh bien, ça ne va plus au sein d'un emploi, et du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'on avait la carte conseil du début, les occasions. Donc les occasions rejoignent les nouvelles opportunités, les nouvelles possibilités. Donc de nouvelles occasions vont se présenter à vous. Et du coup, eh bien, il va falloir donc les saisir. Puisque eh bien, actuellement, si c'est au niveau d'un emploi, eh bien, ça ne vous convient plus. Vous voulez aller vers autre chose de meilleur pour vous. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Scorpion. Intéresse-toi à de nouveaux échanges. Tu dois t'ouvrir à de nouvelles personnes ayant des points de vue différents. La solution est parfois dans la direction opposée à celle que tu suis initialement. Donc je vais prendre un dernier message avec l'oracle La Voix des Sorcières. Donc on va voir quel autre message on souhaite vous transmettre. Et c'est pour le signe des Scorpions, s'il vous plaît, le cerf. Donc les mots-clés, la bienveillance, l'indulgence, la bonté, la gentillesse. Donc on a le cerf pour vous. Donc je vais prendre le livret pour le sens exact de cette carte. Bon, ne crois-tu pas
qu'il serait temps de t'accorder la même bienveillance et la même indulgence que celle que tu offres aux personnes de ton entourage. Il semble que dans la situation actuelle, tu te montres particulièrement exigeant, voire intransigeant envers toi-même. Or, on te demande d'arrêter de te juger aussi sévèrement. Se remettre en question est une excellente chose, mais parfois ce n'est pas nécessaire. Le cerf te demande d'apprendre à penser davantage à toi, à être moins dans le donner et à t'ouvrir au recevoir. Prends le temps d'être doux envers toi-même, de faire des choses qui te font du bien, qui nourrissent positivement ton âme. Donc là, on vous dit eh bien, de prendre soin de vous, d'être bienveillant avec votre personne, avec vous-même. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe des poissons. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine donc, du 27 octobre au 2 novembre. Donc on va commencer par un message conseil donc pour le signe des poissons pour la semaine donc du 27 octobre au 2 novembre s'il vous plaît pour les poissons. La créativité. Laissez votre flamme créative opérer sa magie. Donc la créativité. Je vais prendre un tarot et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 27 octobre au 2 novembre. Et du coup, c'est pour le signe des poissons, s'il vous plaît, pour les poissons. Les énergies de la semaine pour les poissons. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai le jugement. Donc, en dos de deck, j'ai le jugement. Donc, on va voir les autres cartes. J'ai le roi d'épée. J'ai le 9 de denier. J'ai l'as de denier. J'ai le 10 de bâton. Et j'ai la lune. Donc là, on voit que vous avancez difficilement vers l'avenir. Avec le 10 de bâton, on voit bien qu'il y a un lourd fardeau à porter. Après, ça peut être au niveau professionnel ou au niveau d'un foyer. Avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer dans votre vie. En tout cas, on voit que vous avancez difficilement. Et du coup, avec l'as de pentacle, les as, c'est tout ce qui est nouveau, c'est les nouveaux départs. Du coup, là, le conseil qu'on vous donne, c'est de procéder à un changement dans un domaine de votre vie, en tout cas qui vous pèse, où vous avez énormément de responsabilités, où vous devez tout gérer. En tout cas, on vous donne le conseil de procéder à un changement, à une transformation dans un domaine de votre vie qui est quand même assez lourd à porter. Puisqu'on voit qu'il y a des doutes, des incertitudes, de la confusion quant à la situation que vous vivez. On vous dit également que vous allez être obligé de prendre des décisions, de faire des choix dans un domaine de votre vie, puisqu'effectivement vous avancez difficilement. Du coup, vous allez devoir faire preuve de lucidité, d'intelligence, peut-être un peu de froideur. En tout cas, vous allez devoir être ferme et tranché pour pouvoir avancer dans votre vie, dans un domaine de votre vie. En tout cas, vous allez devoir laisser la situation telle qu'elle est actuellement derrière vous. Vous allez devoir laisser cette situation plutôt lourde dans le passé derrière vous pour pouvoir avancer de manière légère vers l'avenir,
Après, on peut nous parler, oui, d'une relation sentimentale avec les amoureux qui nous dit qu'il va falloir faire un choix. Et que par la suite, eh bien, vous allez obtenir le bonheur au niveau de votre foyer. Donc c'est peut-être au niveau d'un foyer que vous avez beaucoup de responsabilités et que du coup, il va falloir prendre des décisions, faire des choix avec l'autre personne, votre moitié, pour pouvoir continuer à avancer vers l'avenir ensemble. Ou bien au niveau d'un emploi, peut-être que vous avez beaucoup de travail et du coup, eh bien, il va falloir qu'il y ait des changements, qu'il y ait un nouveau départ avec l'as de pentacle, puisque les pentacles, c'est plus le matériel, le financier, tout ce qui est solide. En tout cas, il va y avoir du changement, il va y avoir de la nouveauté pour qu'il y ait une évolution meilleure pour pouvoir aller vers l'avenir d'un pas léger et sereinement, puisqu'actuellement, eh bien, on voit qu'il y a une certaine lourdeur, il y a quelque chose donc qui vous entrave, vous avez du mal à évoluer vers votre futur. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée, donc pour le signe des poissons, s'il vous plaît, pour les poissons. De la jalousie dans l'air. Entrer dans une réflexion sur la jalousie fait baisser tes vibrations. Si tes intentions et ton cœur sont purs, il n'y a aucune raison d'entrer dans ce cercle vicieux. Libère-toi de ces énergies. Donc je vais prendre l'oracle La Voix des sorcières pour un dernier message, et c'est pour le signe des poissons, s'il vous plaît, pour la semaine du 27 octobre au 2 novembre. Pour le signe des poissons, j'ai la pomme de pin. Donc les mots-clés, création, énergie vitale, éveil spirituel. Donc la pomme de pin. Je vais aller voir dans le livret quel est le sens exact donc de la carte. Après une période difficile pendant laquelle tu as pu te sentir fatigué, cette carte annonce un regain d'énergie et un nouvel élan d'idées. La pomme de pin met l'accent sur une période propice à la création sous toutes ses formes. Activité manuelle, nouveaux projets, il est temps de déployer ta force vitale et ton énergie créatrice pour donner vie à toutes tes envies. Elle est d'ailleurs de très bon augure pour tous les projets en lien avec le domaine de la spiritualité. Donc vraiment un très beau message pour vous. Donc il vous dit qu'il faut aller de l'avant, ça va bien se passer, il va y avoir que du bon pour vous. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.